On ne parle pas de ses problèmes conjugaux à ses parents. La seule chose qu'on peut dire à ses parents, c'est que notre conjoint est un excellent mari, une femme parfaite. Ta femme est la meilleure à son travail. Elle est la meilleure cuisinière, son poisson marocain est exceptionnel, elle a la maison la plus propre, elle est la plus intelligente. Vous mentez pas. C'est ça le principe de Davak Beishto, et il s'attachera à sa femme. C'est pas une question d'amour, c'est une question de devoir et de fidélité. Lorsque Dieu a créé la première femme, Ève, et l'a présentée à son mari Adam, il a énoncé un principe qui est de moins en moins respecté. Al ken ya'azov ish et aviv vet imo vedavak beishto. Un homme abandonnera ses parents et s'attachera à sa femme. Ce verset ne veut pas dire simplement un homme doit quitter un beau jour sa maison pour construire la sienne. Ça on le sait. Dieu enseigne ici le fondement des fondements d'un mariage réussi. Et il s'attachera à son épouse. Que veut dire cet ordre de s'attacher à son conjoint dans le cadre du mariage? Avant de vous donner la réponse, il faut d'abord faire table rase de la culture occidentale qui prône le romantisme avant toute chose. Dans les films, dans la littérature, l'Occident nous bassine depuis des centaines d'années et le résultat c'est que déception de presque toute l'humanité mariée. En réalité, l'amour romantique n'existe pas. On ne peut pas s'attendre à des sourires permanents, ni à une joie constante. De nombreux aspects du mariage sont banals et n'ont rien de fascinant. Dès le lendemain du mariage, le couple utilise la même salle de bain, les mêmes toilettes et la romance commence à s'estomper. Cette fois, on commence la vraie vie. On est dans le concret. On commence à voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Même si notre conjoint a de très grandes qualités, c'est vrai, mais il est aussi normal. Au début, les fiancés sont très emballés. Ils viennent encenser les traits de caractère incroyables de leur futur conjoint. Et ensuite, ils découvrent leur vrai caractère. Le prince charmant qui parlait beaucoup et qui était très expressif l'est beaucoup moins après le mariage. La fille qui semblait robuste et prête à affronter toutes les épreuves montre vite ses faiblesses. Les films nous projettent une conception du couple qui ne marche pas. Les femmes sont un peuple à part, les hommes aussi. Et donc si la romance ne marche pas, quelle est la solution? Alken Ya'azov Ish Aviv Veimo. Il faut quitter ses parents, Vedavak Beishto, pour s'attacher à sa femme. S'attacher, ça veut dire que notre loyauté principale change de cible. Imaginons un homme qui va vivre dans la ville de sa conjointe. Et voilà qu'un beau jour, il veut retourner dans la ville de ses parents. La loi juive lui interdit de faire ça sans l'accord de sa femme. Fidélité à l'écart de sa femme, même si ses parents lui demandent de venir vivre près de chez eux. Ishto Kegoufo, nous dit le Talmud. Sa femme fait partie de lui maintenant. Tout comme on ne peut pas s'abandonner soi-même, on ne peut pas abandonner sa femme. Un homme ne doit jamais se plaindre de son épouse auprès de ses parents et vice versa. On ne parle pas de ses problèmes conjugaux à ses parents. Le faire, c'est comme rompre le contrat de mariage. Alken Ya'azov Ish et aviv ve'etimo vedavak beishto. La seule chose qu'on peut dire à ses parents, c'est que notre conjoint est un excellent mari, une femme parfaite. Sinon, on rompt le principe de loyauté qui est écrit dans ce verset. Prenons aussi l'exemple d'un homme qui veut inviter ses parents pour Shabbat ou pour un jour de fête. Si sa femme se dit surmenée, elle a la priorité. Si elle veut faire un effort, elle aura une grande récompense. Mais sa femme a quand même priorité sur ses parents, comme c'est marqué. Un homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme. Pour avoir un mariage réussi, on doit placer son conjoint en priorité. C'est pas une question d'amour, de romance, c'est une question de devoir et de fidélité. Autre exemple, si vos parents interfèrent dans votre couple, en qualité de conjoint fidèle et loyal, vous devez intervenir peu importe les arguments. On parle pas comme ça à ma femme. D'ailleurs, c'est stupide de la part des parents de parler contre son gendre ou sa belle-fille. À chaque occasion de la vie, en fait, on a la possibilité de montrer notre loyauté. Autre exemple, si votre époux est un petit chanteur en herbe et que quelqu'un vous demande si c'est un bon chanteur, la réponse doit être oui, absolument, mon mari est le meilleur chanteur. Peu importe si vous le pensez. Vous mentez pas. Vous jouez pleinement votre rôle d'épouse fidèle. Si c'est un enseignant de yeshiva, c'est le meilleur pédagogue au monde. S'il a un magasin de chaussures, il vend les meilleures chaussures. Une femme doit admirer les bénédictions que son mari récite le matin avec concentration. Elle doit admirer son dévouement à étudier la Torah. Elle doit admirer son combat pour gagner sa vie. Et pareil pour le mari. Ta femme est la meilleure à son travail. Elle est la meilleure cuisinière. Son poisson marocain est exceptionnel. Elle a la maison la plus propre. Elle est la plus intelligente. C'est ça le principe de Davak Beishto, et il s'attachera à sa femme. Ça inclut la nécessité de s'encourager, se complimenter autant que possible. Et même lorsqu'une femme prend de l'âge, toute femme, même une arrière-grand-mère, elle vérifie chaque matin dans le miroir si elle n'a pas une ride de plus, un cheveu blanc de plus. Un couple ne pourra jamais réussir le mariage s'il se marie d'abord pour le romantisme, au lieu de se marier pour réussir l'institution du mariage que Dieu nous a prescrit d'accomplir. Donc le mot Davak, et il s'attachera, dans le verset, ça ne veut pas dire tomber amoureux. Bien entendu, il faut de l'affection, et doucement, progressivement, ça va se transformer en camaraderie, en dévouement mutuel, et ensuite en amour qui a été développé à travers des grains de loyauté et de fidélité. La fidélité dans le couple, c'est aussi de ne pas se conduire avec caprice, pas avec égoïsme. Chaque parole doit être polie. Rien ne va de soi. On propose, mais on n'exige pas. On entretient le respect. Pour que les enfants grandissent bien, les parents doivent toujours montrer la fidélité qu'ils ont entre eux. Le mari complimente sa femme et vice-versa. La mère interdit à ses enfants de s'asseoir sur la chaise de papa et de le contredire. Rav Avigdor Miller enseigne que ces principes vont sauver le futur
futur des enfants. Alors bien entendu, dans la vie, il y a parfois des fausses notes, des petites ruptures, mais le principe de la Torah de Vedavak Beishto, il va s'attacher à elle, exige aussi de recoller les morceaux tout le temps. Même si la relation ne va pas à 100%, il faut maintenir une routine ininterrompue. La femme doit quand même continuer son travail et le mari également, même si ça va pas. Un mari qui a quitté brutalement la maison le matin après une dispute peut pas dire à sa femme qu'il va pas manger ce soir à la maison. Fidélité, loyauté. Vedavak Beishto. Un mari doit aller travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il doit pas se venger. Dans le cas contraire, il détruit le temple, car le couple est un petit temple, un mikdash me'at. Il faut jamais oublier le principe de « et il s'attachera à elle ». Un couple doit être prêt aux coups durs et ils existent, au contraire des films bidons. C'est pourquoi Dieu a dit lorsqu'il a créé la femme « et je vais faire à l'homme une aide en face de lui ». Une aide n'est pas une personne qui dit oui à tout, qui nous ressemble. Ça ne nous aiderait pas à nous perfectionner. Ça reviendrait à vivre seul. Dieu a dit « Lotov eyot Adam levado ». C'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc, je vais lui faire une personne contraire à lui, qui est la femme, pour raffiner son caractère. Donc en s'obligeant à être fidèles l'un à l'autre, les conjoints raffinent peu à peu leur caractère mutuel. On doit souvent renoncer à sa propre volonté, à garder le silence pour maintenir une loyauté parfaite. Je me rappelle quand j'étais petit, mon grand-père des fois se taisait. On se disait mais pourquoi il répond pas? Non, il se taisait. Il n'y a rien de surprenant pour une femme de trouver son mari fou. Et il n'y a rien de surprenant pour un homme de trouver sa femme folle, car les hommes sont un peuple à part et les femmes sont un peuple à part. Mais on doit rester quoi? Loyal. Et lorsqu'il y a une dispute, il faut se réconcilier, car le Rambam enseigne que le respect de l'interdiction d'être revanchard et de garder rancune, c'est ça le socle d'une société qui fonctionne. Une personne qui a trop bonne mémoire se dirige vers le divorce. Une femme qui 20 ans après une dispute continue à en parler, fait une brèche dans le verset Vedavak Beishto et il s'attachera à son conjoint. Pour finir, le mariage ressemble à la vie. On prend la vie avec ses hauts et ses bas. Le mariage doit être pris de la même façon. Seuls ceux qui se marient pour la fidélité réussissent à vivre heureux par la suite, peu importe les événements. C'est seulement le projet de mariage d'après la conception divine qui fonctionne. S'ils sont fidèles l'un à l'autre, ils accompagneront leurs enfants et leurs petits-enfants sous le dé nuptial, ils danseront au mariage de leurs arrière-petits-enfants, ils surmonteront tout et resteront fidèles l'un à l'autre, car la présence divine résidait parmi eux.